بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غنكملو تصحيح الامتحان الوطني الموحد بكالوريا الدورة العادية مسلك العلوم الفيزيائية طبعا لسنة 2021 السنة الماضية. إذا كنا قمنا بتصحيح الجزء الأول من الكيمياء في الفيديو الأول والجزء الثاني في الفيديو الثاني. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنقوم بتصحيح التمرين الثاني، نقوم بتصحيح التمرين ديال الموجات اللي عليه 3 ديال النقط. Voilà donc l'exercice 2, 3 points. Propagation des ondes lumineuses. Un faisceau cylindrique de lumière blanche émis par une source S arrive perpendiculairement à la face d'un prisme P. Donc voilà le prisme, d'accord, et voilà la lumière blanche, d'accord. Le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran E. Donc voilà l'écran. Donc il y a le spectre lumineux, d'accord. On observe alors sur cet écran un spectre lumineux. Donc la question, choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. L'expérience précédente montre que la lumière blanche A est monochromatique. La lumière blanche, c'est pas une lumière monochromatique, d'accord. Deuxième choix, il n'est formé que 2 radiations différentes. C'est faux, parce que la lumière blanche, de radiations, plusieurs radiations, c'est polychromatique. Donc, le troisième choix, on laisse. Donc, la deuxième question, la lumière blanche, une fois que la lumière blanche, alors une fois que la lumière blanche, on va le soleil, d'accord, chance. Donc, chance دائما تعطينا la lumière blanche. هذاك الشيء عشان نشوفو يتيكون الشمس وميم طون تكون الشتا تشوفو l'arc-en-ciel, d'accord. Donc l'arc-en-ciel تيجينا la lumière blanche ديالها le soleil. Deuxième question. On éclaire le prisme P successivement par 2 radiations lumineuses. L'une est rouge et l'autre est jaune. Les données. Donc, la célérité, c'est égal à 3,8 mètres par seconde. La longueur d'onde de la radiation rouge, attention, et lambda rouge est égal à 474 nanomètres. La fréquence de la radiation rouge nu1 est égale à 3,91 1014 Hz. Les longueurs d'onde de la radiation jaune sont lambda 0 G est égal à 589 nanomètres dans le vide et lambda G est égal à 355 nanomètres dans le prisme. La question 2.1. Calculer la fréquence de la radiation jaune. Alors on sait que la vitesse de la lumière dans le vide est égale à lambda, la longueur d'onde de la lumière jaune, fois la fréquence, attention, de 0, la fréquence jaune. Donc lambda mètre. Donc, باش ما تنساوش هاد لا ريلاسيون هادي لا ميثود ساهلة. دونك هادي بالمتر وهادي بواحد على السكوند. دونك متر بار سكوند سي لا لوميير، داكوغ. دونك
G est égal à C sur lambda 0G. Application numérique, G est égal. Donc 3 fois 10 puissance 8 divisé par dans le vide, donc 789. Le calcul, vous allez trouver 5,93 10 puissance 14 Hertz. Donc la question de 2, calculer les célérités V de la lumière jaune et V de la lumière rouge dans le prisme. V rouge. Donc, on sait que V jaune est égal à lambda jaune fois la fréquence jaune. D'accord? Donc, est égal donc 355 fois 10 fois 9 fois la fréquence jaune sur 5 égale 0, 9, 3, 10, 14. D'après le calcul, vous allez trouver rouge égale lambda rouge fois nu rouge 400 10 moins 9 fois V rouge dix 14. Donc d'après le calcul, vous allez trouver 1,18 mètres par seconde. Voilà, donc la question 2, 3. Quelle propriété du prisme est mise en évidence par le résultat de la question 2? Donc, d'après la question 2, comme vous voyez, la vitesse dépend de la fréquence. Alors, puisque la vitesse dépend de la fréquence, donc dans ce cas, on parle de quoi? Donc, le prisme est un milieu tout simplement 10 dispersé. D'accord? Pourquoi? Parce que la vitesse dépend de la fréquence. Lorsqu'on change la fréquence, la vitesse change aussi. Alors on passe à la troisième question.
On éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, d'accord, une fente fine, donc voilà la fente, horizontale, voilà la fente horizontale, de largeur A est égal à 0,06 mm. On observe sur un écran placé à une distance D, donc voilà l'écran, et voilà la fente. Donc la distance entre la fente et l'écran, c'est D. Un ensemble de tâches. Alors ici, vous allez voir l'ensemble des tâches de direction verticale. La tâche centrale, donc voilà la tâche centrale, a une longueur L. Voilà. On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur L. À chaque fois la largeur L. La courbe de la figure 3 donne les variations de L en fonction de D. D'accord? Donc la première question, établir l'expression de L en fonction de lambda A et D. Alors on considère que θ petit. Donc on prend tangente θ est égal presque θ. Après le schéma, tangente de θ est égale. Alors comme vous savez, la tangente est toujours le côté opposé sur l'adjacent. Donc voilà le côté opposé, c'est L sur 2 divisé par l'adjacent, c'est D. Donc est égal L sur 2D. Et sachant que tangente θ est égal θ car θ est petit, donc θ est égal L sur 2D. Et on sait que θ est égal lambda sur expérimentalement. On a déjà montré dans l'expérience cette relation. D'accord? Donc, d'après la relation 1 et 2, donc θ est égal lambda sur A égale L sur 2D, implique L est égal 2D fois lambda sur A. Et voilà, on a démontré la relation entre L et lambda A et D. La question 3.2, en exploitant la courbe, montrer que lambda est égal à 600 nanomètres. La courbe est une fonction linéaire. Clic, L est égal K fois D, avec K,
le coefficient directeur est égal delta L sur delta D. Donc, on prend deux valeurs de l'axe de L et deux valeurs de l'axe de D. Donc, la première valeur c'est 0, donc moins 0 et moins 0, parce que la courbe elle passe par 0. Et on va chercher notre deuxième valeur. Voilà. Donc voilà. On va chercher la puissance. Donc نشوفو. Donc voilà. نشوفو شي وحدة اللي غتجي مع ديريكتومون مع لاكس. جبنا نتاع البروفيل كالكول. Donc هنا 150 نشوفو 200. Et voilà. Donc 200 غناخدو هادي. هادي la valeur زوينة. Ah, c'est une bonne valeur. Très bien. Donc voilà, il y a 200. D'accord, on a 0,8, 1,16, 2,4. On dit d'aller à 0,8. Donc 3, 2, 3, 2, 4. Très bien. 4. Donc delta L4 fois 10 moins 2. On a un centimètre, donc c'est un mètre. D'accord. On fait la même chose. 200. Ça y est, 10 moins 2. D'accord. Donc est égal. Donc 2, 10 moins 2. Et on a L est égal, d'après cette relation, elle est égale, donc, voilà, donc est égal 2 lambda sur A fois D. D'accord. Lorsqu'on compare cette relation avec cette relation, ça veut dire L, dt, donc tout simplement, est égal K fois D, implique K est égal 2 lambda sur A, implique lambda est égal K fois A sur 2. L'application numérique, donc lambda est égal tout simplement donc K 2 10 moins 2 fois après les données, donc A c'est 0,06 mm, donc ça veut dire 10 moins 3 mètres. 0,06 fois 10 moins 3 mètres divisé par 2. Donc tout simplement, d'après le calcul, vous avez trouvé donc 6 fois 10 moins 7 mètres est égal 600 nanomètres. Très bien. La question 3.3, on fixe l'écran à une distance T1 est égale à 2 mètres de la fente, cette distance T, et on remplace la fente par un cheveu fin de diamètre T. On obtient alors avec la même radiation de longueur d'onde lambda une tâche centrale de largeur L1 est égal à 3 cm. Déterminer le diamètre D du cheveu. D'accord, donc on a remplacé la fente par un cheveu. 3,3, la valeur de D. Donc très simple, donc on va appliquer cette relation. Donc on a L est égal 2 fois D fois lambda sur A. Ça veut dire donc L1
est égal 2 fois D1 fois lambda divisé par D. D est égal 2 lambda fois D1 divisé par L1. D'accord? Donc l'application numérique, D est égal 2 fois lambda. Voilà, on a déjà trouvé lambda. Voilà. Donc 600 fois 10 puissance moins 9, d'accord, fois D1, d'après les données, D1 est égal à combien? C'est égal à 2, donc fois 2, divisé par L1, donc L1 est égal à 3, donc fois 10 moins 2. Donc d'après le calcul, vous avez trouvé 8 fois 10 moins 5 mètres. 90 moins 6 mètres. 10 moins 6 mètres, c'est micromètres. Voilà mes chers élèves, on a terminé la correction du deuxième exercice, de l'exercice des ondes. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va corriger l'exercice 3, des intégrations du temps néon. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum. Bon, merci.